Il y a 3500 ans, cette île présentait un aspect bien différent de celui que nous lui connaissons aujourd'hui. De forme circulaire, elle disposait d'une anse permettant d'accéder à la mer, conformément à la description que Platon nous donne de l'Atlantide. À l'époque, Santorin était occupée par la grande civilisation minoenne. Mais tout bascule en 1550 avant Jésus-Christ, lorsque le volcan situé au centre de l'île entre violemment en éruption. L'Atlantide dont nous parle Platon serait-elle l'île de Santorin? Pour tenter de répondre à cette question, je retrouve l'écrivain Charles Pellegrino. Non, ça s'est sans doute produit après l'éruption. À l'aide de drones, Pellegrino effectue des prélèvements de cendres dans le cratère du volcan vers lequel il dirige son bateau. Est-ce qu'on pourrait se rapprocher de la couche la plus importante? Il s'agit pour lui de reconstituer les événements qui ont entraîné l'effondrement du volcan. Derrière moi se trouve l'une des plus vastes calderas volcaniques au monde. Avant l'éruption, cette île était dominée par une montagne dont le sommet s'élevait à une altitude de 1500 mètres environ. Et il n'en reste plus rien. Au cours de l'histoire de l'humanité, on n'a jamais répertorié une explosion volcanique qui ait été aussi puissante que celle-ci. Pour s'imaginer la puissance de cette éruption, il faut se dire qu'une détonation équivalente à celle de plus d'1 million de bombes atomiques s'est produite juste derrière moi. L'éruption se poursuit des jours durant. Une masse de roches avoisinant quasiment le volume du mont Everest se retrouve projetée dans l'atmosphère. Le ciel s'obscurcit pendant plusieurs jours et de très nombreuses régions du globe sont plongées dans un hiver qui se prolongera 2 années entières. L'éruption et les tremblements de terre qui l'accompagnent provoquent un tsunami géant, dont la vague, d'une hauteur de plus de 200 mètres, dévaste les côtes de la Crète, de l'Égypte et de la Turquie. Le passage du tsunami ravage les cités minoennes bâties le long des côtes nord de la Crète et balaie leur importante flotte. Le nuage de cendres émanant de l'explosion du volcan est si incandescent qu'il anéantit aussitôt la population qui se trouve alors sur les côtes crétoises. Les écrits égyptiens remontant à cette période font état d'une immense onde de choc, responsable de la destruction d'habitations, de temples et d'une partie des pyramides.